de créer. En France, ils sont aujourd'hui une centaine à réparer et à concevoir des vitraux. Ils travaillent comme on travaillait au siècle dernier, et pourtant, pour cette corporation, l'évolution est permanente. Mais est-ce vraiment encore un métier d'avenir ? Je pense que c'est un métier qui a de l'avenir, puisqu'il a un lointain passé, puisque le plus vieux vitrail date du XIe siècle, qui est la tête de Christ de Wissembourg, qui se trouve au musée de Strasbourg. Et avec le patrimoine que nous possédons en France, entre autres, nous avons en restauration, en tous les cas, du pain sur la planche. Le vitrail est un art typiquement français, et quand on parle du vitrail français, c'est donc l'Île-de-France, le nord de la France, et évidemment partout où a rayonné la France, mais c'est sûr que dans le sud, on a moins de vitraux que dans le nord. Donc c'est vrai que les grands travaux, c'est la région parisienne, le nord de la France, l'Alsace, Lorraine, la Bourgogne. Le vitrail s'est développé avec l'art gothique. Il faut dire aussi que le vitrail était une découverte technique qui a permis justement de vitrer des grandes fenêtres. Donc le développement du gothique et le développement du vitrail sont liés l'un à l'autre. Et il faut se dire que l'art gothique, c'était l'art barbare qui venait du nord, en opposition avec l'art roman. Donc partout, comme je le disais, où a rayonné l'art français, donc l'art gothique, a rayonné le vitrail. Si on prend par exemple ne serait-ce que la coloration du verre, puisque le vitrail c'est uniquement une mosaïque de verre. Bon, si on demande à n'importe quelle grande société fabricant du verre de nous faire un verre de couleur et de le fabriquer industriellement, il va nous en sortir en une minute des milliers de kilomètres carrés, alors que nous n'avons pas autant de travail. Donc ça reste toujours un travail artisanal. Le verre est toujours soufflé à la bouche comme au XIIIe siècle. Et on a 350 tonnes de base. Bien sûr, on peut considérer que le prix du mètre carré est élevé, quand on sait que de toute façon, même pour la matière première que l'on achète, c'est déjà du verre soufflé à la bouche, qui coûte qui revient, si vous voulez, puisqu'on a 30% de chute, donc il faut compter les moins chers, entre près des 1000 francs le mètre carré, jusqu'à 2-3 000 francs. Donc après, rajouter le prix de la main-d'œuvre, comme vous dites, qui est très longue, on sort, le moins cher est à 4000 francs le mètre carré. Et le plus cher, il n'y a pas de limite, mais disons qu'au niveau des créations, on tourne autour de 10 000 francs. Dans la restauration, c'est surtout les mairies, souvent, directement, parce que les églises appartiennent aux mairies, c'est elles qui en ont l'entretien. Donc c'est sur le budget communal. Une autre tranche de restauration, c'est les monuments historiques, avec des architectes donc, qui nous donnent des travaux à réaliser sur toute la région, même souvent des fois loin. On est allé jusqu'à Paris pour restaurer l'Institut Pasteur, par exemple pour le centenaire de l'Institut Pasteur. Et puis aussi en restauration, il y a quelques particuliers, les régies, mais enfin ça c'est vraiment très peu. Dans les montées d'escalier des immeubles du siècle ou du siècle. Et alors en création, qui ? Alors en création, les particuliers, on a vu les restaurants pour la décoration, quelques architectes qui font de la décoration, et puis aussi les cuisinistes qui nous font faire des petits vitraux pour agrémenter leurs portes. Je pense être dans la tradition des verriers, c'est-à-dire que j'essaye de restaurer, de faire des travaux de restauration pour entretenir notre patrimoine. Et puis en création, j'espère donner un nouvel élan, amener ma part, la goutte d'eau dans l'océan des maîtres verriers. Est-ce que c'est un métier de vieux ? Je ne pense pas qu'il existe des métiers de vieux, à proprement parler. C'est un vieux métier, oui. Je crois que c'est un... Mais c'est un métier dont les réalisations durent aussi dans le temps. C'est-à-dire que nous, notre travail, quand il sort de l'atelier, on le garantit 1 siècle et demi à 2 siècles. Donc, là, on n'a plus les mêmes notions du temps. C'est vrai aussi que les clients, quelquefois, attendent assez longtemps pour avoir leurs vitraux, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on achète comme ça